Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une courte séance qui sera consacrée à la durée du contrat à durée déterminée. Alors ce CDD, nous l'avons déjà vu, est un contrat très réglementé. C'est encore le cas avec cette question de la durée qu'il peut prendre. Alors nous allons procéder très simplement en deux temps, puisque on distingue en la matière deux types de contrats à durée déterminée. Tout d'abord le contrat de date à date et ensuite le contrat à terme incertain. Alors le contrat de date à date, tout d'abord, on peut dire que c'est le contrat classique lorsqu'on parle d'un CDD. Alors c'est un contrat qui comporte un terme qui est précisément défini dès la conclusion du contrat. Exemple, contrat qui est conclu du 2, on va dire, avril au 30 avril 2018. Voilà, contrat de date à date. Donc là, les choses sont déterminées dès la conclusion du contrat. Le Code du travail limite la durée de ce CDD de date à date. Vous allez voir qu'en ce qui concerne le contrat à terme incertain, les choses sont beaucoup plus souples. Mais pour le contrat de date à date, eh bien, il y a une limite qui est prévue par le Code du travail. Alors en la matière, il faut toutefois signaler que les choses ont changé depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 27 septembre 2017 qui est relative à la prévisibilité et à la sécurisation des parcours professionnels. Cette ordonnance prévoit en effet que la durée maximale du CDD peut être fixée conventionnellement, c'est-à-dire par les partenaires sociaux eux-mêmes. Et donc, une convention de branche, un accord de branche étendu peuvent ainsi définir la durée maximale du CDD. Le Code du travail prévoit, malgré tout, une règle qui n'est, vous le constatez, qu'une règle supplétive, puisque, à défaut de dispositions conventionnelles, donc à défaut de négociation de branche sur ce thème, eh bien, il y a une durée maximale pour le contrat de date à date qui est fixée à 18 mois. 18 mois, renouvellement compris, nous allons parler des renouvellements tout à l'heure. Donc voilà, on est là dans cette nouvelle articulation du Code du travail qui prévoit des dispositions supplétives, c'est-à-dire qui ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, mais ces dispositions supplétives peuvent être écartées par, justement, en l'occurrence, une convention ou un accord de branche étendu. Attention, hein, ici, il s'agit d'accord ou de convention de branche. On ne peut pas écarter la limite de 18 mois par un accord d'entreprise. Hein. Là, ça n'est pas ce qui a été déterminé. Alors, attention, une petite remarque quand même, le Code du travail le précise, cette durée conventionnelle que les partenaires sociaux vont déterminer pour tel secteur d'activité, tel secteur professionnel, pour la branche donc, ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de permettre qu'on puisse pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise avec un CDD. En d'autres termes, cette durée maximale que peuvent prévoir maintenant les partenaires sociaux au sein de la branche ne doit pas être excessivement longue parce que elle ne doit pas être un moyen de contourner la règle selon laquelle le CDD n'est pas destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Je vous rappelle que le CDD est un contrat qui est réservé à l'exécution d'une tâche précise et non durable. Donc les partenaires sociaux peuvent considérer que 18 mois, ça n'est pas assez long et aller au-delà, mais malgré tout, on ne doit pas arriver à une disposition qui remettrait en cause le principe selon lequel eh bien, le CDD ne doit pas être destiné à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise. Alors,
Voilà donc le dispositif aujourd'hui. Une règle supplétive 18 mois, possibilité de l'écarter par des dispositions conventionnelles de branche, mais attention, il reste un certain nombre de dispositions impératives, c'est-à-dire que l'on ne peut justement pas écarter conventionnellement. Et ça concerne le CDD à objet défini, puisque là, la durée est très encadrée, entre 18 et 36 mois. Ça concerne également les contrats d'insertion pour lesquels des dispositions particulières existent et ces dispositions s'imposent en tout état de cause. Et c'est la même chose pour le contrat de professionnalisation dont la durée va varier avec la durée du cycle de formation qui est associé. Donc pour ces contrats-là, eh bien, on ne pourra pas définir une règle différente en concluant une convention ou un accord de branche. Ça n'est pas possible. Alors, cas particulier qu'il faut citer également et que prévoit le Code du travail, cette durée maximale de 18 mois que j'ai évoquée, règle supplétive donc, est ramenée dans certains cas à 9 mois. Donc on prévoit une durée plus courte parce qu'on estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 18 mois. Première hypothèse, un salarié a été recruté pour occuper un poste permanent de l'entreprise. Il a donc été embauché en CDI, comme l'exige la loi, mais ce salarié n'est pas immédiatement disponible. Eh bien, en attendant qu'il se libère et qu'il puisse occuper le poste qui va lui être confié, on peut recruter un autre salarié en CDD, mais dans ce cas-là, la durée maximale de ce CDD, ce sera 9 mois. Deuxième hypothèse, lorsqu'on conclut un CDD pour réaliser des travaux de sécurité qui ont un caractère d'urgence, eh bien là encore, on ne peut pas aller jusqu'à 18 mois de durée du contrat et il faut se limiter à 9 mois. Dans d'autres hypothèses, à l'inverse, le législateur admet une durée maximale plus longue. Et celle-ci donc peut aller jusqu'à 24 mois dans différentes hypothèses. Première hypothèse, lorsque le contrat est exécuté à l'étranger. Deuxième hypothèse, lorsque le contrat est exécuté, alors en France cette fois-ci, sur le territoire national, mais pour une commande exceptionnelle destinée à l'exportation, dès lors que cette commande exceptionnelle nécessite des moyens, notamment des moyens humains, qui dépassent les capacités habituelles de l'entreprise. Dans ce cas-là, durée maximale plus longue. Troisième hypothèse, ça peut arriver également, l'entreprise a prévu, pour différentes raisons, de restructuration par exemple, de supprimer le poste d'un salarié. Mais simplement, cette suppression a été annoncée très longtemps à l'avance et le salarié, sachant que son poste allait être supprimé, a cherché autre chose, il a trouvé un autre emploi et donc il a quitté l'entreprise. Mais le poste n'est toujours pas supprimé. Eh bien, si ce salarié a définitivement quitté son poste, alors que celui-ci existe toujours, il y a donc un besoin, il y a un poste à pourvoir, on peut embaucher en CDD avec une durée de contrat de 24 mois. Et puis enfin, il y a cette hypothèse déjà évoquée du contrat de professionnalisation. Pour certaines formations, on peut aller jusqu'à 24 mois. Alors, il faut parler maintenant du renouvellement de ce contrat de date à date. Donc, je vous ai dit, le contrat est prévu pour durer jusqu'au 30 avril 2018. Mais voilà, le Code du travail prévoit la possibilité de renouveler le contrat, c'est-à-dire d'aller au-delà du terme qui a été fixé lors de l'embauche. Alors là aussi, les choses ont changé récemment puisque toujours depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance du 22 septembre 2017, eh bien, le nombre de renouvellements possibles dans une branche d'activité peut être défini conventionnellement, c'est-à-dire par la négociation collective entre les partenaires sociaux. Donc, à défaut, on va le voir, le Code du travail autorise 2 renouvellements. Mais rien n'empêche
une convention de branche de prévoir que ça ne sera pas de renouvellement, mais un seul, par exemple. Donc la convention peut limiter le nombre de renouvellements. Elle peut, au contraire, accepter qu'il y ait davantage que ce que la loi prévoit, et on peut aller jusqu'à, par exemple, 3 ou 4 renouvellements. Pour autant, l'ordonnance que je viens de citer le prévoit. Là encore, il y a une limite. Le nombre de renouvellements qu'on va déterminer dans le secteur d'activité ne doit pas avoir pour effet de contourner les autres règles applicables au CDD. Donc là encore, en fixant un nombre de renouvellements trop important, on ne doit pas arriver à ce qu'un employeur puisse pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc imaginons un secteur d'activité où on aura prévu une durée maximale de 24 mois, au lieu des 18 prévus par le Code du travail. Si en plus on prévoit 5 ou 6 renouvellements possibles, on va se retrouver avec des contrats qui peuvent être excessivement longs. Donc, le Code du travail le précise bien. Oui, la branche peut décider, mais dans une limite raisonnable. Comme je viens de le dire, à défaut de convention de branche ou d'accord de branche sur ce point, eh bien, le Code du travail autorise 2 renouvellements, seulement 2 renouvellements, en sachant que la durée totale du contrat ne pourra pas excéder soit la durée légale maximale, c'est-à-dire 18 mois, soit la durée conventionnelle qui a été fixée. Par exemple, comme je l'ai dit, ça pourrait être 24 mois. Donc voilà, si par exemple, il n'y a pas de disposition conventionnelle, donc 18 mois, on peut très bien imaginer un contrat à durée déterminée de date à date conclu pour 6 mois, renouvelé une première fois, ça fait 12 mois, renouvelé une deuxième fois, ça fait 18 mois. On est bien là dans le cadre légal. Et s'il s'agit d'un secteur où il y a une durée conventionnelle plus longue, par exemple 24 mois, eh bien, à ce moment-là, si la convention collective en question le prévoit, on pourra aller jusqu'à, par exemple, 3 renouvellements. Donc là, on se retrouve avec 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Mais voilà, la règle, c'est celle-ci. La durée totale du contrat ne peut pas dépasser soit la durée légale maximale, 18 mois, soit la durée conventionnelle fixée au sein de la branche. Et ça, bien sûr, c'est renouvellement compris. Alors, une petite remarque, ces dispositions relatives au renouvellement ne s'appliquent ni au contrat d'insertion, ni au contrat de professionnalisation. Les 2 types de contrats font l'objet de dispositions spécifiques. Je l'ai évoqué tout à l'heure en ce qui concerne la durée, mais c'est la même chose en ce qui concerne le renouvellement. On n'applique pas les règles de droit commun. Alors, une petite précision qui est très importante en pratique. J'attire votre attention là-dessus. On peut renouveler un CDD de date à date dans les conditions légales ou dans les conditions prévues au sein de la branche. Mais attention, les conditions de renouvellement doivent être prévues dans le contrat de travail. En d'autres termes, le contrat doit contenir ce qu'on appelle une clause de renouvellement. Si ça n'était pas le cas, si on n'a pas pris cette précaution au moment de l'embauche, on a toujours la possibilité de prévoir un avenant au contrat de travail pour justement y inclure cette possibilité de renouvellement du CDD. Et ça, qu'il s'agisse donc du contrat de travail, bon, mais là c'est évident, ou de l'avenant, il faut que ce soit soumis, ça veut dire il faut que ce soit signé, accepté par le salarié avant le terme initialement prévu. Je reprends mon exemple du contrat qui va se terminer le 30 avril 2018. Eh bien, si l'employeur qui n'a pas prévu initialement une possibilité de renouvellement veut finalement
prolonger le contrat, eh bien, il va devoir obtenir l'accord du salarié. On va signer un avenant au contrat de travail, mais cet avenant doit être signé avant le 30 avril, qui est le terme initialement prévu. Pourquoi est-ce que c'est important? Très important même, parce que la Cour de cassation considère que si un contrat se poursuit au-delà du terme qui a été prévu, alors qu'il n'y a pas eu de clause de renouvellement ni dans le contrat de travail initial, ni dans un avenant, eh bien, ça n'est pas un renouvellement du contrat, c'est une requalification en contrat à durée indéterminée. Donc là, cette condition de forme, elle est absolument essentielle, elle est très lourdement sanctionnée, parce que si l'employeur a omis une clause de renouvellement, eh bien, et que le contrat se poursuit au-delà du terme, eh bien, le salarié pourra obtenir la requalification de son contrat en CDI.